approuve la présomption d'usage légitime des armes pour les forces de l'ordre. Les députés de gauche, dénonçant un potentiel permis de tuer, ont tenté d'empêcher le vote par un barrage d'amendements, contourné par le gouvernement à l'aide d'un article constitutionnel. Les députés ont approuvé, mardi 7 juillet, une présomption de légitime défense pour un policier ou un gendarme qui ferait usage de son arme à feu. Soutenu par le gouvernement, adopté par les voix conjuguées de ses soutiens et de l'Alliance Rassemblement National Union des droites pour la République, ce texte devra aller au Sénat. Lors d'une séance extrêmement tendue, les députés de gauche, dénonçant un potentiel permis de tuer, ont tenté d'empêcher le vote par un barrage d'amendements, contourné par le gouvernement à l'aide d'un article constitutionnel. Pas de justice, pas de paix, ont crié dans l'hémicycle des représentants de collectifs de victimes de tirs policiers après le vote, l'un d'eux étant conduit à l'extérieur par des fonctionnaires de l'Assemblée. Multiples rappels au règlement, sanctions et invectives, l'hémicycle n'aura mis que quelques dizaines de minutes à s'enflammer sur cette proposition de loi, initiée par le député LR Éric Pauget. Son texte prévoyait initialement noir sur blanc une présomption de « légitime défense » des forces de l'ordre. Un amendement ministériel est venu modifier sa rédaction. Elle prévoit en l'état que, lorsqu'ils font usage de leurs armes, policiers et gendarmes sont présumés avoir agi dans le cadre de la loi. Cette présomption pouvant être renversée par tout élément de preuve contraire. Présomption de légitime défense des forces de l'ordre, celui qui détient le pouvoir de tirer avec une arme à feu doit, lorsqu'il l'exerce, en rendre compte devant la justice. L'impunité policière est en train d'être renforcée et d'être légitimée. La gauche a tenté de faire obstruction avec plusieurs centaines d'amendements pour empêcher le vote. En soutien du texte, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a invoqué l'article 44 alinéa 2 de la Constitution, qui permet de contourner l'obstruction. Arrêtons les fantasmes. Ce texte n'organise aucune irresponsabilité pénale des policiers et des gendarmes, a encore insisté le ministre de l'Intérieur dans la journée sur X, dès la première minute, dès lors que les circonstances ne sont pas réunies. N'importe quel procureur pourra renverser cette présomption, avait-il aussi lancé pendant les questions au gouvernement. Les partisans du texte invoquent le besoin pour les forces de l'ordre de ne pas être, automatiquement, suspectées après une intervention impliquant l'usage d'une arme. Mais pour des députés de gauche et plusieurs associations, le texte porte en lui le risque d'un « permis de tuer » donné à la police nationale et aux gendarmes. Un rassemblement s'est tenu en début d'après-midi près de l'Assemblée, avec de nombreuses associations et collectifs de familles de personnes tuées. Certains membres sont venus assister au débat. Quand un agent de l'État donne la mort, la justice doit continuer de chercher des responsabilités, a notamment insisté Anne Savinel-Barra, présidente d'Amnesty International France. L'impunité policière est déjà là mais elle est en train d'être renforcée et d'être légitimée, a aussi critiqué Assa Traoré, fondatrice du comité Adama.